Ça parle beaucoup de la place des femmes dans les rôles politiques qui sont présentés dans les fictions. On a depuis quand même maintenant 10 ans, sans être sur une parité, mais en tout cas quand même énormément de rôles à responsabilité féminins en politique dans les séries américaines, les séries anglaises, les séries nordiques, quelque part aussi. Ce qui est aussi encore un peu gênant, c'est que c'est souvent des rôles qui arrivent sur un second temps. Je pense notamment à Commander-in-Chief avec Gina Davis qui jouait une présidente conservatrice qui est un peu une sorte de déco à West Wing un peu tardif. Elle arrive au pouvoir parce que le précédent président a un AVC. Et on a un peu toujours l'impression que c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se retire, du coup le personnage féminin arrive aux responsabilités, ce qui est un peu épuisant, je dirais, parce que on a l'impression qu'il y a une sorte de redite toujours dans cette manière de faire. Pour VIP aussi c'est pareil, hein, le rôle féminin est un rôle de vice-présidente, pas de présidente. Elle le devient après, mais ça démarre pas par là. Donc c'est une manière aussi de présenter les choses différemment. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des rôles comme Claire Underwood qui montrent que qui portent pas non plus une dans House of Cards, qui changent aussi des canons féminins à l'écran. Je trouve ça fait beaucoup d'écho au rôle de Patty Hughes, le rôle de Glenn Close dans Damages, qui jouait une avocate excessivement dure, sombre, a beaucoup de facettes. C'est un rôle, je trouve, vraiment toujours fascinant à revoir. La série Damages, je trouve, a été aussi pas mal sous-estimée, parce qu'elle reste quand même une série de pouvoir très forte qui a irrigué comme ça pas mal de fiction. Et notamment aussi la série Bloodline qui vient après la série Damages, qui est aussi une série de famille, de pouvoir. Enfin, c'est des séries très intéressantes.